Bon midi et bon mercredi à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci encore une fois d'être des nôtres. Je rappelle que vous êtes sur la RTVC et vous regardez à l'instant même l'invité du midi. Nous sommes également live sur Facebook et sur YouTube. Quel est le rôle de l'Église dans une société qui se veut démocratique? Qu'est-ce qui lie la foi chrétienne à l'activité politique et citoyenne? Un chrétien est-il un être désincarné, dépourvu de sensibilité sociale et politique, ou le chrétien est-il appelé à prendre ses responsabilités citoyennes et participer pleinement à la vie démocratique? Le débat entre la séparation de l'État et de la religion remonte à très loin dans l'histoire de l'humanité. Certains pays occidentaux ont pu opérer une laïcisation de leur État en plaçant chacun à son rôle. L'Église s'occupe de sauver les âmes de ses adeptes et l'État s'occupe du bien-être collectif. Aujourd'hui, dans d'autres régions de la planète, il existe encore des États religieux dont l'existence est fondée sur la foi. L'État islamique, par exemple. En Haïti, nous expérimentons une situation mixte. S'il est vrai que nous disons que nous sommes une république, mais nous n'avons pas encore opéré la laïcisation de l'État haïtien. Ce qui fait que du coup, sans être un État religieux, la religion joue un grand rôle au niveau politique et intervient souvent au milieu des conflits sociopolitiques. Faut-il définitivement séparer la religion de l'État? La foi chrétienne empêche-t-elle à un chrétien d'avoir des engagements citoyens et politiques? Peut-on parler d'incompatibilité entre l'exercice de la foi et celui de la politique? Ou peut-on justifier une action politique au nom de la foi? Ce sont des questions et tant d'autres que nous allons aborder aujourd'hui à l'invité du midi. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de l'invité du midi le comte d'Or, théologien et président de l'association Jeunes Chrétiens Engagés. Bonsoir le comte et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir avec tout le monde qui toujours prend plaisir de regarder l'invité du midi. C'est vraiment un grand plaisir d'être là. Et comme Abdillah, je vous dis à moi là, et comme invité, mais auparavant, on est toujours là comme spectateur. Comme téléspectateur qui t'a suivi l'émission. Moi, ça fait un plaisir parce que ça a montré que nous avons de très bons téléspectateurs et dans le public là, puisque en fait, là, on n'a pas toujours une idée de qui est-ce qui a regardé ou qui est-ce qui n'a pas regardé. C'est un plaisir pour nous tous, pour nous recevoir sur le plateau d'invité du midi. C'est un sujet. Alors, l'émission, ça, nous fait. On doit avoir l'actualité à chaud. Et puis, nous pas porter bourré sous lit. Mais des fois, nous prenons un petit recul. Et puis, pour nous retourner un peu à froid sur certains thèmes, sur certains sujets de l'actualité. Et la chance que nous avons avec une actualité comme celle de notre pays, c'est une actualité extrêmement riche parce que les événements se succèdent tellement vite qu'on n'a pas vu passer tel sujet, mais ça ne fait pas longtemps et peut-être encore aujourd'hui, l'Église est redevenue sur la sellette et on a vu des querelles entre des leaders religieux, on a vu aussi des actes assez répréhensibles où des bandits entrent dans des églises pour mettre des forfaits. Donc, sujet, ça, c'est un sujet qui est encore d'actualité, qui intéresse nous au plus haut point, pour nous regarder de manière plus globale, de manière plus approfondie, rôle de l'Église dans la société. Est-ce que l'Église là, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, mais moi-même, tout le monde a écrit des articles sur ça. Est-ce que l'Église, par exemple, son institution, est-ce que l'Église est victime aujourd'hui de manque d'engagement que le gagne dans la société? Qui j'ai l'Église qui a engagé davantage? Qui j'ai aujourd'hui l'Église qui a contribué à résoudre des problèmes ou peut-être faciliter une sortie de crise? Donc autant de sujets que nous allons aborder. Nous avons rappelé que vous êtes théologien. Oui. En fait, c'est théologien, moi c'est président d'une grosse association qui c'est Jeunes Chrétiens Engagés. Je fais office tout de directeur de communication de référence Haïti, lui-même qui c'est un organisme de droits humains. Donc que nous travaillons ensemble et sous des thématiques. Sujet ça intéressant, moi-même depuis que je suis dans l'école théologie, chrétienté politique, tu es toujours intéressé. De même tout philosophie avec la foi, tu es toujours intéressé. Moi, j'aime le dualisme, même si je ne pas toujours croire que monde qui a toujours fondé le monde là, toujours son dualisme. Je pense que je dis à la pression l'autre bagaille, c'est cohabitation. Donc, l'idée, c'est de faciliter une cohabitation de la foi et de l'activité politique, et c'est ça qu'on prône.
D'abord, dit dans l'introduction émission, nous, en Europe, l'Europe occidentale notamment, en Amérique du Nord et en particulier, ils arrivaient quand même opérer, même si ouais, sur la monnaie américaine, ils ont écrit In God We Trust. Yeah. Donc, ça n'a pas fait que l'Église, même si l'Église jouait un rôle important dans la politique américaine, non, mais au parallèle dans tout petit détail et au côté mounio, il y a des confusions complètement dans la société. Hein. Quand même, il y a une séparation de rôle qui fait entre l'Église et l'État. Donc, est-ce que, d'après vous-même, en tant que chrétien, en tant que leader religieux, théologien, vous pensez que les pays, je ne dis pas, et situation qu'on connaît en Haïti, là, c'est parce que nous, en tant que chrétiens, c'est parce que nous manquons la foi. Hein? Mon peuple périt par faute de connaissance, dit-on? Bon, bien sûr, moi, je suis dans la logique de par faute de connaissance. Je dis à fond d'accord pour nous définir ça avec l'Église là. Faut nous voir l'Église comme une entité sociale qui a une part de responsabilité dans ça qu'a fait là. Maintenant, moi-même, comme le compte, moi pas surtout garder problème yo. Je garder problème c'est vrai, mais je ne garder. Je garder plutôt origine problème. Je dis à d'accord avec que si nous avons l'Église qui est soucieuse de mission globale, nous ne pouvons pas gagner une situation sociale que nous avons en Haïti. Parce que est-ce que l'Église là, se permet rapidement, véritable rôle, ce n'est pas sauver nos gens? Oui, non, bien sûr. Ouais. Mais il faut d'accord avec tout que... Tant ça va mal ici, tant la fin est proche. Bon, oui, tant la fin est proche, tant les chrétiens sont contents. Bon, malheureusement, malheureusement, soit dia son philosophie moi qui dégage dans plusieurs églises protestantes, mais qui t'aime tout, il n'est pas toujours comme ça parmi tous les chrétiens. Et qui t'aime tout que nous-mêmes, dans jeunes chrétiens engagés et d'autres partenaires que nous gagnons, nous pas surtout comme ça. Qui t'aime expliquons. Allez. Parce que généralement, il y a un premier boussole. Un chrétien, c'est la Bible. Oui. Il y a une première boussole. Un chrétien, c'est la Bible. Soit regarder événement historique la Bible, sans beaucoup même aller dans la question il y a avec le Nouveau Testament, mal parler de Jésus. Regardez comment David a servi sa génération. Regardez les sacrifices d'Esther. Regardez l'engagement de Mardoché. Donc, si nous partons sur ça, chrétien lui-même, il y a une part de responsabilité dans la construction de nouvelle Haïti. Parce que, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, un plus gros problème que nous avons en Haïti, c'est la construction du nous, le nous haïtien. Il y a un nous haïtien qui peut baser sur une cohabitation entre tous secteurs. Nous ne pouvons pas ça, je dis. Et je dis, au lieu que vous tirez des flèches sous secteur, ou bien encore secteur tirer flèches entre eux, mais je dis, plutôt on aller dans la construction du nous et chrétien. Et je dis, peut-être, j'en ai dit tout à l'heure, peut-être mourir parce que manquer de connaissance. Je dis, il faut nous apprendre que même gens chrétiens, ils sont citoyens célestes, mais à même titre, ils sont citoyens terrestres. C'est pour ça, nous-mêmes, nos jeunes chrétiens engagés, dans le slogan, de travail, nous disons que c'est un bon chrétien qui fait un bon citoyen. Et généralement, autant de fois qu'il y a un bon chrétien, c'est autant de fois qu'il y a un bon citoyen. Parce que les ça, il y a un bon chrétien qu'on est pour garder la Bible comme boussole, pour garder comment il fait dans la Bible. Et les ça, la pour venir implémenter le sous terre, les ça, un bon citoyen. Donc, un bon chrétien, sont bons citoyens. Bien sûr. Donc, tout bon citoyen, pas nécessairement un bon chrétien. Bon, généralement, on est d'accord avec ça. Mais moi-même, dans le contexte, pas, je suis d'accord. Parce que vous voulez assurer qu'on n'est pas en train de dire parallèlement que si on n'est pas un bon chrétien, c'est difficile pour le faire un bon citoyen. Non, je ne veux dire ça. Oui. Au contraire, si je dis ça, c'est pour une très mauvaise prétention. Mais, dans le contexte que nous avons à aujourd'hui, pour inviter les chrétiens à engager le plus que possible, parce que tout à l'heure, on a mis en contexte, on a parlé que plusieurs églises subissent des attaques armées. Mais nous sommes d'accord avec que aujourd'hui, ou un pays qui est gangsterisé, je ne vais pas dire que c'est totalement faute l'église là. Mais l'église là a une part de responsabilité. On est d'accord avec. La Bible dit que choisir un roi juste, ça produit la paix. C'est ça la Bible dit. Dans Proverbe 29, la Bible dit ça. Mais maintenant, si nous prenons plaisir, nous choisissons des gens
que nous pas choisir en temps normal, c'est normal pour conséquence là tomber sur nous. Et Kounia, c'est faire on l'autre gens. On dit tête nous aujourd'hui à moi-même comme chrétien, si pour me choisir un leader, je choisis un leader à la lumière de la parole de Dieu. Je choisis un leader qui répond avec critères moi-même comme chrétien. Oui, on a parlé de ça, oui, sur poids et chrétien au gagné, fait balancer une tendance électorale dont tendance à l'autre. Nous allons regarder ça parce que on en parle assez surtout les vraies élections. Et ça m'intéressait, et au moins commencer le débat en fini, c'est sous, ça nous a dit, et à la base, conception de l'Église, là, comme étant une institution qui lui-même visait l'au-delà. Une institution qui, tout en ayant un ancrage social et qui est planté dans des contextes socio-historiques bien déterminés, mais qui travaille pour un bail particulier qui s'est sauvé dans le monde. Donc, ce qui fait que, quelque part, et l'Église, ça, qui toujours tend vers un idéal, l'idéal christique, si permettez-moi d'exprimer le comme ça, souvent passer à côté de la réalité. Mais bien sûr. Et c'est ça, sans ces missions, vraiment avoir là. C'est parce que nous avons envie de passer de réalité à qui fait aujourd'hui, là, nous mettons ça sur table pour nous discuter. Parce que je vais expliquer comment va. C'est vrai en Haïti, on a tendance pour dire que l'Église, en tant que moi-même, du secteur protestant et évangélique, il y a toujours une tendance pour dire que l'Église n'a pas gagné en rien fait sur le plan social. Moi-même, j'ai toujours dit que yo fait des petits bagailles, mais yo fait. Yo fait quand même. Yo fait quand même, parce que je vais l'expliquer. Là, pour une grosse institution comme Compassion internationale. Compassion, c'est une institution qui investit dans la question de l'éducation, qui voit un paquet de petits monde l'école. Et deuxièmement, presque dans chaque église, il y a des projets de compassion. Bon, ça dit à la mon petit casse d'accord avant parce que nous sommes une fois m'attendais et sous Grand Boulevard, il y a un responsable de communication compassion qui t'a dit l'église pas fin. Donc, je dis moi je pense que l'église là ou bien comme institution chrétienne yo gagne une faiblesse de communication. Même si yo dit l'homme ne choisit pas communiquer son forme de communication, même penser dans ça nous aujourd'hui pas communiquer. Bien sûr parce que excusez-moi. On imagine presque dans chaque église il y a une école. Même si on doit poser question sur qualité l'école là, qui qualité l'école que y a fait. Oui. Mais quand même l'église là, par exemple, pasteur l'église là connaît que il gagne des œuvres sociales que oui, en matière d'offres scolaires, l'église en Haïti, que ce soit l'église protestante ou encore l'église catholique, il quand même offert une bonne part, une part importante de l'offre scolaire en Haïti, bien sûr. Même si, si on a parlé de laïcisation tout à l'heure, faudrait-il bien que son élément pour nous regarder. Ah bon, oui, bien sûr. Ça fait débat. Même, bon, et tout à l'heure, sous ça ne se dit à part le fait que l'Église souvent passe à côté de la réalité. Hein. Et bon, un exemple, je dis à moi le 1er décembre. Bien sûr. C'est journée mondiale du sida. Par exemple, il y a de l'Église sous base que yo pas fait promotion pour capote par exemple yo dit par exemple notamment moun qui recevoir financement PEPFAR yo par exemple dit mettez capote yo dit other prevention ça veut dire yo dit et l'autre prévention tellement pas citer question capote là alors que yo était dans question abstinence dans question de fidélité pendant ce temps la réalité ce qu'elle est c'est que les jeunes et y a fait bagaille yo pas mettre capote non seulement grand pile grossesse précoce ou bien, et même si, particulièrement, jeudi, dans la question de lutte contre le sida, nous faisons effort, nous, même si nous avons Donald Trump à parler, c'est parole politicien qui pour jouer dans la tête américaine qui par contre lit à écrit par un bon esprit. Mais bon ici, nous avons reconnaître que parmi les efforts nous avons fait, dans le domaine ça, il y a quand même une réduction du taux de prévalence et jeudi, dans la question de sida. Mais si l'Église te mettait un petit peu plus tôt, dans fait promotion bagay ça yo pas entrer et là encore américain pour beaucoup dans bagay ça parce que c'est eux même qui viennent avec question et yo pas dans mettre capote là parce que c'est des fondamentalistes chrétiens qui comptent bagay ça c'est par exemple un premier impact que le fait que l'église passe à côté de réalité nous ka gagné et ben ça arrivé notamment des jeunes dans l'église là bon super mais même comme chrétien je ne pas croire que l'église pas saisi réalité
Moi, je pense que je dis à faut questionner quelle qualité monde dans l'église là. Parce que le principe d'abstinence comme chrétien, moi connais, moi dois soumettre avec elle. Ça comme chrétien parce que son valeur spirituelle que lié. Pour moi comme chrétien, si je d'accord me dit c'est chrétien, moi d'accord que faut que moi pas entrer dans logique entrer dans la question sexe avant le mariage. Ça c'est un principe chrétien qu'on ne peut pas discuter. On a son monde ou choisi faire l'autre bagaille, les ça m'obligé poser aux questions sur chrétienté. Parce que c'est peut-être ça. Ou fait même bagaille là oui. Depuis mon enfant il pas chrétien. Bon, alors peut-être chrétien c'est son bail autant de faire, c'est tout un processus. Non, mais attendez, on n'est jamais chrétien absolument. Non, excusez-moi, non, attendez, ma avec ce qu'on parle. La spiritualité est d'application stricte. Pas de demi-mesure dans ça. Faut être d'accord sur ça. C'est peut-être ça. Sinon, que des surhommes à l'église. Ah bon, en tout cas, non pas. Parce que non, on ne pas c'est même la Bible qui admettent que nous avons des côtés faibles, nous avons un libre arbitre, des fois nous tombons, des fois nous relever. Oui, non, pas un problème à ça, non. Des fois tomber, des fois relever. On ne peut pas prendre plaisir de tomber tout le temps. Les comme ça, on vient d'un coup, ça passe là, ou tant qu'on qui fait un ennemi parce que tout le temps tomber. Non, nous pas dans ça. Parce que là, moi, je ne peux pas critiquer l'église, parce que l'église là dit tout, l'on est le marié avec une fille. Pour accepter faire mariage, là, il faut faire un test VIH. Pour connaître est-ce que, ou, comme des cap dit ça. Donc, statut sérologique. Bien sûr. Bon, qu'on y a un d'accord avec, c'est parce que l'église a connaît tout, il y a des valeurs, que l'y inculquer, etc. On a soit nous tomber comme chrétien, et puis, ou vient une maladie VIH là. Je ne vais pas dire c'est problème pas. Mais, ça, nous pas qu'à critiquer l'église là. Nous capitons, critiquer chrétien. Nous tombé pour l'église à tout shooter dehors. Non, nous pas shooter dehors. Au contraire. Nous offrons une opportunité pour lui reprendre le chemin de la non, bien sûr. Parce que, on t'a dit ça, le pardon, son principe vecteur de la Bible. Mais tout, nous-mêmes comme chrétiens, il y a des choses que nous croyons. Nous ne pouvons pas passer de eux. Par exemple, si on y a, ma question préservative là pour mon tour, quand il y a là, on a dit deux personnes qui marient, qui ont une activité et qui ont une activité sexuelle, ils ont décidé de planifier vie, ils ont dit bon, et moi marié là, m'a fait petit monde dans telle date. Ils ont toujours servi avec préservatif parce que le préservatif n'a pas seulement protégé contre maladie, c'est un outil de planning tout. Oui. Donc ils sont un outil de planning familial. Dans ça, l'église a toujours fait promotion. Mais qu'on est d'accord avec ah non, l'église pas un préservatif du tout, en fait. Non, faut t'y par contre, depuis l'église, on parlait. Parce que moi-même, dans l'église, côté me persévérer, ou bien dans l'église, côté me prêter service, nous croyons que faut vie familiale la planifier. Parce que généralement, ou pas qu'à décider à brûler. On va aller vers d'autres méthodes de planning. La piqûre, la pilule. Non, mais faut t'y mais si vous prenez piqûre, on va mettre capote là, quel est le problème? Donc je dis à moi-même, c'est un monde qui a fait chasse à l'hypocrisie. Si vous avez piqué ou vous comprimé, vous avez mis préservatif là, au contraire, préservatif là, pour moi, à mon sens, il y a moins de dégâts que le café comme retour chimique sur le corps humain. Donc, c'est ça possible. Mais quand il y a dans l'église, un jeune qui peut se marier, parce que ça, lui-même, son principe fondamental que nous ne pouvons pas passer sous lui. Nous dit, nous clair sur ça, pas de sexe avant le mariage. Et c'est là que le bas blesse justement. Parce que c'est dans la catégorie d'âge, ça, à côté jeunes, il y a un pile de difficultés pour aucun. Mais où qu'on est? Difficulté pour Kembe, ils sont problème d'éducation. Et en pile fois tout, si vous permettez rapidement, il y a des gens qui ne sont pas mariés, pas parce qu'ils n'ont pas envie de marier, parce que le mariage a impliqué des débours financiers importants, ou bien parce que l'hypocogame a un travail pour réunir une économie qui permet d'entrer dans une vie de couple. Et les gens qui ont 30 ans, 35 ans, la vie mariée pour pas marier. Donc, vous m'avez dit ça. Bien sûr, attendez mon frère. Attendez. Pas aucun monde qui force les gens à venir chrétien. D'accord même. Donc, ça veut dire, si vous choisissez chrétien, vous supposez couper en bas principe. Parce que ça crée. Le sexe, pas seulement une dimension biologique. Il faut être d'accord ça. Parce que là, nous, dans la question religion, dans la question spiritualité. Le sexe, a une dimension spirituelle. Ou d'accord avec tout, dans la question sexuelle, il y a un partage d'énergie qui fait. Et la Bible claire sur ça. Il y a un bagage qui permet ton mariage consommé, c'est ça le sexe là. Maintenant, ça c'est valeur chrétienne pam. Moi crois que tout temps pour marier, on pas doit faire sexe. Ça son réalité liée, ça pas discutable. C'est bon un bagage qui gagne frère. Vous connaissez un bagage qui fait société noire pour aller
à des grabats. C'est parce que pour notre bon plaisir, nous choisissons passer sous des principes comme tu as dit qui sont fondamentaux à nous. Parce que pas faire sexe avant le mariage, ils sont principes fondamentaux qui définissent le chrétien, ou bien qu'on lit parmi, comme tu as dit, ensemble de principes qui définissent le chrétien. Donc, nous pas qu'à aller dans ça. Vraiment, nous pas qu'à aller dans ça parce que nous croyons ça. Et qu'on y a, avec ce qu'on parle, c'est vous dire que de l'âge, on dit que c'est normal. Mais avec ce qu'on, mon frère, il y a toute une série de méthodes, même c'est là, on a bon, raison. L'église ne doit pas faire promotion pour question qui a un rapport avec capote. Bien sûr, mais l'église était supposée mettre les jeunes dans nos situations pour l'accompagner, l'éduquer. Parce que pour nous faire sexe, depuis le l'autre activité là faire, il doit oublier question qui a un rapport avec la sexualité. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Bon, non, bien sûr, nous sommes d'accord sur ça. Parce que tout sauve l'effet ou juste fait au prix de sacrifice. Et tout bon bagage, pas toujours facile pour faire. Et toujours dit ça, remède cap guéri corps, pas jamais guéri bon. Deuxième élément qui est important qu'à souligner, et pendant tout ça, il fait me penser à des amis et très proches moi, chrétiens, dont pasteur Jean Abel Pierre qui vit du côté de la Floride. Okay. Je pense à Osline Pierre aussi, que nous avons gagné pour nous faire parler avec autour dans le cadre d'émission ça, on a de meilleurs moyens technologiques. Et qui est intéressé à ce débat ça. Il y a plein de monde qui croit que des gens noirs, peuple noir, et son forme d'aliénation, si je dis qu'on peut dire c'est chrétien, vu que le christianisme, à travers l'Église catholique, a participé non seulement à l'instauration de l'esclavage, mais aussi à la consolidation de l'esclavage. C'est un instrument que l'Occident chrétien a gagné pour jouer dans la tête, pour faire ressentir pas monde. Une religion qui jadis, t'es qu'on fait comprendre que nous pas monde, nous pas représentants rien, nous sommes bien meubles. Comment nous fait jodi nous dit tête nous que nous avons servi religion ça. Est-ce que nous pas en pleine aliénation en tant que peuple noir et particulièrement en tant qu'haïtien comme étant un peuple qui lui-même a fait 1804 et qui c'est un peuple qui première bataille contre l'esclavage, la ségrégation raciale et le colonialisme à travers le monde. Belle question. Vous remettez ça net. Avec ce qu'on parle, il y a une différence pour nous faire entre la chrétienté et la religion. La religion, son construction sociale, son invention humaine. Jacques 1er, verset 27, qui dit carrément que la vraie religion, son monde qui suit Christ et son monde qui peut support by monde qui est en situation difficile et orphelin. Donc, si la Bible est capable dit que vraie religion, cela veut dire que tu as gagner des religions qui soient fausses. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le catholicisme a été l'instrument psychologique de la colonisation. Pour utiliser un paquet de bons versets qui dit bon, maître obéir avec esclave. Mais l'autre partie dans verset on dit, leur dit maître là, leur dit esclave là pour l'obéir à maître là, mais même Bible là tout dit faut maître là bien traiter esclave là. Donc ça veut dire nous te gagné en théologie de demi-mesure. Donc il faut nous d'accord sur ça. Donc ça veut dire que même à faire mettre là bien traiter esclave là, son bail qui est assez problématique. Non, mais bien sûr, non. Si on veut être comme être humain, c'est être libre. Non, bien sûr, nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord. Et c'est là et révolution haïtienne lui-même les fondamentales à travers le monde. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais regardez l'histoire d'Onésime. Onésime, c'est un monde qui était en esclavage. Onésime et Philémon. Traitement qui était entre Onésime et Philémon, c'est un bail extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas rien avec le mode d'esclavage qu'il y a pour montrer la journée. Et puis deuxièmement, Jésus était venu mourir pour qui ça? Il était venu mourir pour liberté nous. Donc ça veut dire que la Bible n'a pas jamais fait beaucoup pour l'esclavage. Donc, mode théologie qui axe sur question ça, sont théologie que l'homme inventé juste pour qu'il y ait des peuples noirs dans l'esclavage. Il n'a pas jamais ça du tout. Regardez, de temps en temps, peuple Israël, dans la question esclavage, bon Dieu toujours vous au monde vient retirer l'esclavage. Donc, le Dieu que vous présentez nous, le Dieu occidental que a présenté nous, pas rien pour voir avec Dieu, le Dieu de la Bible. Parce que, sans parler là, c'est un effet de l'occidentalisation. Donc ça veut dire que ça n'a pas rien avec ça. La Bible n'a pas rien pour voir avec oppression, esclavage.
Bible n'a pas rien pour ça. Donc, Au contraire. Vous pensez que la Bible a été quelque part trafiquée par Non, mais bien sûr. On va l'expliquer au maître là. Jésus-Christ. Mais c'est l'Occident qui quand même a produit cette Bible. Ah ben oui, non, bien sûr, mais c'est vrai, c'est l'Occident qui produit la Bible là, nous sommes d'accord sur ça, mais bon Dieu, bon sens tout pour interpréter la Bible là. Au contraire, comme le dit la Bible, le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. C'est vrai au produit la Bible là, ben nous, et par exemple, et pour nous toujours rester dans l'esclavage, mais nous-mêmes, les naples, les Bible là, nous, ça dit nous comme interprétation, c'est pas ça nous, là, nous-mêmes. Parce que, imaginons que Jésus-Christ, non seulement, il était venu mourir pour pécher, nous, mais tout, il était venu mourir pour délivrer le peuple Israël de la main des Romains. Ce n'est pas seulement ouais, Jésus mourit pour pécher nous, mais il faut nous tout Jésus, c'est ton gros leader, un gros bout de ton leader qui t'a retiré le peuple Israël en bas main, Romain et tout. Donc ça veut dire, je dis, bien sûr, mais je dis, il faut nous faire une interprétation qui est plus ou moins éclairée pour nous retirer nous dans l'Occidentalisation. La même question, aliénation, un glissement sur la même question qui est important pour nous souligner. Nous reprochons souvent l'Église comme étant journée jeudi, particulièrement en Haïti, parce que pas quoi est comme ça à l'autre côté, notamment les États-Unis d'Amérique, côté fréquenté plus, ou bien dans d'autres pays. Et l'Église était servie tout comme un instrument de résignation. Ah ben oui. Il fait nous comprendre que, bon, écoutez, ou même, ça qui est important pour vous, c'est que c'est ça qui nous en l'air, c'est sauver l'amour. Donc, ce qui se passe ici ne t'intéresse pas fouer bouchou dans bail comme ça, la politique pas gado, l'économie pas gado, ou même, ça qui intéresse, c'est aller dans le ciel, arriver sauver l'amour. Je ne dis pas, est-ce que l'Église lui-même est conscient que il y a une critique comme ça qui pèse sur le est-ce que ou même qui est dans l'église ou conscient tout qu'il y a des actions qu'a menées pour remédier avec cette situation ça. Encore une fois, c'est toujours une question d'interprétation. Proverbe 29 verset 2. Quand les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Si la Bible claire sur ça, il dit laissez mon droit cap diriger le peuple à content. Qu'est-ce que le peuple a dû faire? Arranger pour mettre mon droit sous pouvoir. Ça n'a pas aucun rien qui vient avec comme de résignation. Parce que moi-même, moi d'accord avec c'est que il y a toujours les gens qui ont besoin badigeonner moun, li prend la Bible pour le faire mauvaise affaire. Mais je dis c'est peut-être ça, jeunes chrétiens engagés prennent naissance. C'est peut-être ça, nous-mêmes nous investissons dans la formation, faire séminaire pour nous dire mais ça réalité. Réalité, c'est pas arrêter dans le niveau Koya, etc. Parce que c'est de même avec cet homme d'Aquin qui parlait aujourd'hui d'une foi éclairée. Une foi qui doit être, et puis qu'on y a là, Jésus a venu, ou bien des gens qui ont mourir pauvre. Non, pas comme ça du tout, mettre là. La Bible pas dit ça. Bon Dieu, son bon Dieu de prospérité. Regardez la création. Avant bon Dieu créer terre, l'homme, etc., ils font préparation extraordinaire pour l'homme. C'est-à-dire, si Jean Mounio présente bon Dieu, comme un bon Dieu qui dit résine pour bien dans la pauvreté, etc. Le premier bagage qu'il crée, c'est la lumière. Ah non, mais bien sûr, mon frère. Donc, c'est-à-dire... En fait, si on prend le sens métaphorique, la lumière serait la connaissance. Et donc, tout instrument capable de libérer le monde. Ah, bien sûr. Donc, on est d'accord avec que il y a un problème d'interprétation, et c'est peut-être ça, nous d'accord, que c'est ça que sens nous aujourd'hui, comme jeunes chrétiens, qui a fait promotion d'une autre vision de l'Église, et je pense que l'Église a supposé retirer tête retirer perception ça que construit autour de lui-même. Définitivement. Alors, nous avons sur des questions qui sont plus pratiques, qui plus fait actualité. Et nous avons assisté récemment, bon, même bien avant, et l'Église, et notamment l'Église protestante, et ont genre décrié dans la société parce que nous avons rendu compte des gens qui se disent prophètes, qui ont fait des actes mais vraiment malhonnêtes sous des mondes qui
pour diable la foi ou peut-être amener là, mais des fois j'ai même envie de dire leur imbécilité même. Et pour le faire avec des bouchées bouteilles cola sous tête chaud, mon cap vider de l'eau, mon cap faire. En Afrique aussi, il y a cette tendance de faux pasteurs, de faux prophètes. Et qui gens nous-mêmes chrétiens nous te vivent, parce que moi ouais gain de moins en moins, mais toujours gain, hein, toujours gain. Peut-être que et pour des raisons stratégiques, nous devons moins sur les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'il y a des coins dans le pays, côté un individu assez mal intentionné, qui a ramassé l'argent, qui a vidé cola sous tête sous prétexte que la guéri, etc. Qui a pris de l'eau vide sous pied sous tête, qui sous pied sous tête, qui a pratiquement foué maintenant poche pour prendre comme dans la main. Je parle de l'église Milgoud. Qui gens nous-mêmes comme chrétiens, nous vivons moment ça, qui peut totalement disparaître dans le phénomène protestant en Haïti. Dernièrement, moi, j'étais dans une cérémonie de graduation. Moi, son monde qui t'a invité. Et puis, on était tendé un recteur universitaire. Et ça qui a été invité, c'est le professeur Raphaël Daceus, qui t'a posé une question qui t'a incité à me comprendre. Et vidéo ça moi viral tout sur les réseaux sociaux. Quand elle dit est-ce que haïtien au sérieux? Même moi envie dire est-ce que chrétien au sérieux tout. Avec ce qu'on parle. Moi-même moi son monde qui attaché à la Bible. C'est peut-être ça moi dit moi pas protestant non, moi plus envie réclamer des évangéliques plutôt. Parce que moi crois que dans la parole de Dieu, moi crois que la Bible est la parole de Dieu. Je ne dis pas que la Bible est parole bon Dieu là-dedans. Moi je dis la Bible c'est la parole de Dieu. Et c'est la position d'un évangélique. Mode pratique ça n'a pas rien pour voir avec la Bible. C'est des arnaqueurs qui décident de faire affaire paille. Même comme chrétien, je crois dans un miracle. Ou même tout comme monde, comme être spirituel. Il y a des bagages qui passent dans la vie ou c'est des bagages qui sont miraculeux. Mais je dis, ouais, des gens qui ont des anacs pour prendre un cop dans mes gens, moi, je pense qu'ils rentrent dans le cadre prophétique. Parce que la Bible t'a annoncé ça. Très clairement. Pral gen de faux prophètes. Pral gen de faux prophètes. Au contraire, c'est des gens qui contribuaient pour faire croire que les paroles de la Bible sont effectivement justes et qu'elles sont dignes de confiance. Ça n'a pas vivre là. Parce que ce n'est pas possible pour un nèg venir avec, il prend de l'eau, la couler sous pied, et puis il dit, mettez tête ensemble, mettez tête en papier, c'est pas possible. Quand on te jamais ouais ça dans la Bible. Parmi les grands miracles de Jésus, pas jamais te on comme ça non. Pas jamais te on comme ça. Donc je dis c'est peut-être ça nous même comme un jeune chrétien engagé, nous avons fait un appel pour nous retourner à la Bible. Au message du Christ. Donc bien sûr, tendez-moi lexico. Je dis c'est plus facile pour nous dans l'église li adorer, le défouler l'école. Mais quand vous pral prêcher l'aller. Et c'est peut-être ça moi je voulais féliciter des organisations qui toujours prennent plaisir faire des distributions de Bible parce que si nous n'a pas une Bible pour l'appeler pour faire études pour etc. Par exemple, je voulais féliciter une organisation qui est le ministère King James qui est managé par pasteur Maurice Lapierre. Qui prend non, bien sûr. Dans l'église a Bible la tête en bas. Oui, non, bien sûr, mais nous sommes d'accord avec nous que l'église l'église que je connais qui investit dans la question de l'éducation, qui investit tout dans la question mais en même temps, autant des leaders religieux, des pasteurs qui ont dit, nous n'avons pas besoin de lire, nous avons besoin qu'on écrit pour gagner accès à la Bible et que qui en a fait le Saint-Esprit. Non, pas ça. Pas faire ça. Soit animé par le Saint-Esprit. Vous connaissez nous les modes de déclaration ça. Nous les déclarations ça des déclarations et qui me dit ça. C'est du non-sens. Parce que aujourd'hui nous sommes à l'ère de la foi éclairée. Nous sommes à l'heure de la foi active. Je dis, c'est ça me tape d'où. Je dis, c'est ça avec ce qu'on. Moi, ça a dit de l'église là. C'est vrai qu'on côté nous avons raison, mais l'autre côté, c'est pas ça qu'a fait dans l'église vrai. Il y a de l'église qui a des classes pour que les gens viennent apprendre à lire et écrire. Côté au printemps, ils montent les gens à lire et écrire. Il y a des structures pour ça. Par exemple, il y a la Ligue biblique internationale qui toujours fait ça. Yo montre moun yo li ak écrit pour ba moun yo Bible là. Donc je dis c'est ça m'a expliqué je dis. Moi pense l'église là a un problème de l'église a pas communiqué et qui fait l'autre monde dehors
a dit des bagailles qui pas forcément en réalité. Même si c'est la vérité, mais c'est des demi-vérités que oui. Donc, moi, je pense que c'est des bagailles qui vraiment tristes. Et moi, je pense que, je dis, c'est ça qui fait essence pour nous là, je dis, comme responsable jeune chrétien engagé, pour nous dire, nous mettons ça avec l'église là. Et il y a des gens de l'église là, tout qui a dit, ça dit, parce qu'ils ne pas comprendre. Et la Bible dit, peuple moi mourir parce que pas de connaissance. Parce que manque de connaissance. Et je dis, c'est plus bon pour nous retourner au message du Christ, pour nous faire la Bible, Jean l'y doit faire. Parce que là, dans l'autre pays, dans l'église, après ça, moi, réunion, on manger. Alors que dans l'église ici, moi, c'est comme je prends la même union de préférence. C'est pas que je vais prendre comme dans l'autre pays. Parce que il y a un réflexe et partage là. Bon, il y a un réflexe. Par exemple, moi, je connais tout. Il ne doit pas faire chaque dimanche. Mais il y a dans l'église qui ont organisé des agapes. Des agapes fraternelles. On agape dit par exemple, et les pays ont de sécurité. 24 à 25 décembre, c'était des jours d'agape. Que on toujours dans l'église, côté où venir, ils mangent ensemble, c'est des organisations de jeunesse, dans l'église ils fait ça, côté où ils chance de manger ensemble et l'église protestante tout, ils ont toujours organisé des actions de grâce, des cérémonies d'action de grâce. Côté où ils mangent ensemble, ils fait tout ça. Ils prennent, ils prient ensemble, ils partagent ça ensemble. C'est vrai, moi je pense qu'il faut que l'église a plus partagé. Ça c'est l'autre débat, mais si c'est pour ça, l'église a fait. L'église a fait. Très bien. Bon. Et récemment nous rendons compte que, bon, naturellement, il y a des leaders évangéliques, des pasteurs qui paraissent plus iconographiques que d'autres, qui est un peu sur la sellette. Et je ne sais pas si tu suis mon regard. Il y a un pasteur manchette, et il y a un pasteur à la fois qui est accusé de viol ou encore qui dit qu'il y a des super pouvoirs. Nous avons des pasteurs super-héros qui disent yo bloqué Corona, yo convainc 400 Maozo. Donc, est-ce que ça, c'est encore des formes de dérive dans l'église là? C'est des bails pour corriger. Pour question viol là, moi, je ne pas voulu entrer comme si. Non, ça qui est accusé. Non, bien sûr accusé. Ça qui est intéressant, c'est la justice qui peut déterminer ça. Pour qu'on ait effectivement, est-ce que mon est coupable. Mais pour question, on t'a dit que ce phénomène manchette là. Moi, c'est parmi les chrétiens qui croient que légitime défense sont bagages qui biblique et qui sacré. Mais disons pas que le monde vient de l'église là, à manchette. La légitime défense, c'est quand elle se présente. Bien sûr. On ne peut pas, comme des cadeaux là, envisager à l'avance la légitime défense. Non, moi-même, non, attendez, par rapport avec ciblage qui ont été fait sur l'église, moi-même, pour l'église, désormais, mettez des structures de sécurité. Oui. Faut nous clair sur ça. Alors, ça, c'est un mot français, mais. Ça veut dire en clair. Non, bien sûr, vous mettez bon gens, façon pour l'église de défendre. Par exemple, l'homme dans l'église aujourd'hui, il faut que font fouille sur lui. Puis regarder, puis est-ce que pas de zam sur lui. Il faut nous d'accord sur ça aujourd'hui. Faut nous clair sur ça parce qu'au final, l'église là, son entité sociale liée, il pas prend forme société, mais tout n'a pas ajusté la fonction de gens société à privé. Il faut l'église qui a une petite brigade de sécurité, non, mais normal. Contrôler de monde, etc. Bien sûr, même gens, nous avons une bataille dans l'église, nous avons scout l'église. Même avant, tu as gagné tout phénomène de sécurité. Ça. Donc je dis, il faut que l'église la arrange parce que son cible. Parce que là, nous situation côté l'État abandonné ou l'État inexistant. Maintenant, il faut d'accord avec que faut que même ou prendre responsabilité pour gérer tout. Ça, il faut nous clair sur ça. Ça, il faut nous très clair sur ça. Mais on passe qui dit pour chaque monde venir à manchette, etc. Moi, je pense que ça, c'est un monde qui a besoin de faire buzz. C'est pour ça que je n'ai pas même envie de commenter le même. C'est un monde qui juste envie de proportionnalité là. On est venu dans l'église là avec 25 galil, 2-3 manchettes qui empêchent ça. Non, il faut nous clair. C'est du folklore. Non, bien sûr, ça, c'est un monde qui a besoin de faire buzz, mais je ne pas même entrer dans la logique ça. Il faut nous sérieux aujourd'hui. Il y a trois bagailles qui sont sérieux dans la société pour nous faire. Pasteur, il y a trop bagailles, il y a trop pain sous plancher pour faire. On comprend donc que entrer dans la logique de... Non, mais bien sûr. C'est pas même seulement nam cap flaner dehors. Mais il y a une pile formation qui est supposée faite dans l'église là. Pour dire que les sont chrétiens, il pas seulement un monde qui est dans le ciel déjà, mais son monde qui vit sous terre. Faut ajuster, il faut gens pour le vivre. Donc il y a un paquet de formations qui vous fait même gens c'est un monde qui dit que
moi dis catégoriquement, c'est pas seulement venir l'église on dimanche matin parler de sanctification et de l'autre thématique purement biblique, mais je dis à tout, faut qu'on lève l'école dimanche en fait sous savoir vivre. On le tout, faut que l'école dimanche. Il faut adapter le message de Christ à notre réalité. Bien sûr, on le tout, faut nous dire l'école dimanche aujourd'hui a fait sous question qui a un rapport avec la citoyenneté. Parce que nous tous d'accord que nous avons une crise de citoyenneté en Haïti. Donc il faut gagner des gens qui connaissent. Je dis à tout, nous devons dire, son rubrique économique, qu'a fait, comment vous planifiez-vous, etc. Donc moi je pense qu'il faut que l'église la rentre dans ça tout. Parce que il y a un auteur que moi m'empile, son sociologue, Émile Durkheim, qui dit que trois grandes institutions qui permettent socialisation, c'est la famille, l'église, l'école. Donc, je dis à moi, je voulais pour l'église là, je souhaitais pour l'église là, jouer au rôle intégralement. C'est peut-être ça, l'MT Step, dans le séminaire évangélique de Port-au-Prince, il y a parlé nous de ce qu'on appelle la mission intégrale de l'église. C'est pas pour sans raison, l'on est ou non séminaire de théologie, il y a beaucoup de développement communautaire. Donc c'est parce que il connaît que l'église là, pour le faire en côté, ou après le besoin de participer dans le développement communautaire direct l'église là. En effet. Bien sûr. C'est très bien. Maintenant, et si vous permettez, le compte d'or. Oui. Et bah, c'est un débat très animé, très intéressant. Merci. Et un peu de monde là, bah, qui est intéressé avec ce sujet ça, qui peut garder nous là. Bon, point où tu commences à avancer solide dans le début de l'émission, même tu préfères quitter pour la fin. Et en 2010, tu as gagné l'élection dans le pays. Tu as gagné des candidats chrétiens. Tu as des candidats même qui sortent dans des congrégations chrétiennes. Tu as gagné des candidats tout qui pas forcément envoyés par des organisations chrétiennes, mais qui tout le monde connaît aussi chrétiens. Là, on va penser par exemple à un monde qui est Mirland Hippolyte Maniga. On a vu des pasteurs, des leaders chrétiens préférer voter, supporter, faire campagne pour Michel Joseph Martelly, qui est quelqu'un qui est aux antipodes des valeurs chrétiennes. Bien sûr, c'est de ça que je parlé tout à l'heure. Oui. Et puis nous avons des leaders chrétiens qui préféraient voter Michel Martelly, mener Michel Martelly au pouvoir. 10 ans après, journée jeudi, comme je suis un chrétien, ça va pour me demander et qui j'ai senti, peut-être que vous-même, ne doit pas parler au nom de toutes, on va vous présenter. Mais jeudi, est-ce que l'Église, après un tel choix, pas de responsabilité dans ça n'a vivre la journée jeudi? Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux pour nous garder. Premier niveau pour nous garder, c'est la différence pour nous faire journée jeudi entre engagement chrétien et engagement politique. Excusez-moi, engagement citoyen et engagement politique. L'église est toujours, des pasteurs étaient toujours pris engagement politique. Moi-même, ça t'a étonné. Nous, l'église très connue dans la capitale, prend Michel Martelly, mène dans l'église là, fait le parler, et puis il dit, mais mon bon Dieu, vous êtes bon. Et ça, c'est méchanceté. Et je dis, ce n'est pas un fruit du hasard. Le fait que des bandits catégoriquement choisis attaquer l'église, parce qu'au final, ils ont participé à la destruction du pays. Il faut nous d'accord sur ça. Si je dis, nous t'apprenons chrétiens, pour nous dire comme ça, votez les gens qui semblent nous, votez les gens qui partagent les valeurs chrétiennes. Même pasteur ça, ils disent, ils pas dans la politique. Mais quand il y a élection, il y a un candidat pas. Ça, c'est hypocrisie. Il faut nous suspendre avec. Je dis à moi-même, c'est un qui fait. Au lieu de nous gommer pour nous prendre pouvoir, etc., mais on commence à former les chrétiens. On construit ce qu'on appelle le secteur protestant sous des valeurs chrétiennes. Moi, je ne suis pas partisan pour dire que le secteur protestant devant un seul candidat. Je ne suis pas dans ça. Parce que le secteur protestant n'est pas un parti politique. C'est un secteur pluriel. Mais je n'ai pas un problème, non. Mais je dis, on a dit que nous avons voté des gens qui partageaient des valeurs chrétiennes. La Bible dit ça. Vous connaissez, moi-même, comme chrétien. Même si en matière électorale, toute bagaille qui a émietté l'électorat, il y a un désavantage pour un secteur quelconque. Mais toujours est-il, mais d'accord à voir, si le secteur n'est pas suffisamment unitaire pour ouvrir un seul candidat, nous sommes obligés de forcer ouvrir un seul candidat, on est en démocratie. Non, mais bien sûr, parce que nous sommes à l'ère du leadership proposé. Non, il faut nous clair sur ça. Mais je dis à priorité.
Nèg la dit oh oui secteur protestant pas vle unil, li fin dou ça oui et peut-être ça pas et supporter aucun pasteur mais et puis la supporter Michel Martelly, il supporter Jovenel. Donc de qui ça n'a pas là, ça c'est hypocrisie, ça c'est phobie, ça c'est vagabondage. Maintenant, qu'on a qui ça nous besoin? Nous besoin un secteur qui a fait promotion pour ça qui a rapport avec nous. Sous ça la Bible dit, le chrétien boussole c'est la Bible. Boussole c'est la Bible, même gens au monde, moi-même comme chrétien avant de sortir là, me prier avant de venir là. Pour me dire bon Dieu, même venir là, accompagner, c'est de même tout, on chrétien avant à voter, faut prier bon Dieu. Et pour prier bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui doit voter tel non, ou garder profil moun yo. C'est peut-être ça faut que nous c'est peut-être ça nous-mêmes nos jeunes chrétiens engagés. Nous fait formation et nous fait de concerts par exemple, nous gagnons tout des monde qui supportaient l'initiative ça. Le ministère King James qui supportait l'initiative ça pour former moun yo, pour dire moun yo comme ça que ou c'est chrétien ou vivre sous terre donc ou obligé de participer activement dans ça qui a rapport avec la cité. Donc je dis à un monde qui supposé par exemple la Bible dit ça ou supposé un monde qui pas jamais détaché avec sa parole bon Dieu dit. Est-ce que Michel Martelly était dans parole bon Dieu? Et encore plus grave, non seulement inviter des gens comme Michel Martelly venir dans l'église là pour venir dire merci bon Dieu et pour ça les Michel Martelly fin gagne élection, m'a cité non monsieur même parce que ça c'est grave. Si Bob de Nazareth a organisé sous champ de masse là, yon gros remerciement pour dire merci bon Dieu pour bon président Sorban nous. C'est archi grave. Et ça pas bon. Faut que jodi a nous gon l'autre modèle leadership pour moun yo dit tête nous c'est chrétiens et ben on vive chrétienté nous. On mette chrétienté dans tout ça n'a fait. Et c'est peut-être ça me dit que un bon chrétien, c'est un bon citoyen. Si nous vivons comme chrétiens, nous faisons ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire. Et une bonne garantie, mettre le chrétien, toujours un bon citoyen. On va pas avoir de problème au chrétien pour le payer courant. On va pas avoir de problème au chrétien pour le payer de l'eau. On va pas avoir de problème au chrétien pour participer activement dans ça l'a fait. Dans tout ça pays a gagné. Donc je dis à moi pense faut nous faire un reformatage, faut nous enseigner chrétiens. Dit chrétiens il faut qu'ils participent mais comment pour participer? Très bien. Et il y a une question qui quand nous venons sous table là et souvent les gains élections ou dans un moment cral gain élection, c'est la question du vote chrétien. Est-ce qu'il existe un vote chrétien en réalité? Bien sûr, il existe un vote chrétien. Et parce qu'en fait, les chrétiens votent dans tous les sens. Mais naturellement, c'est ça qu'on a conçu dans un jeune chrétien engagé. L'idée du vote chrétien existe. Parce que si c'est vrai que le vote chrétien, il est facile pour les chrétiens de faire balancer la tendance. Non, mais parce que quand même, les chrétiens, ils ont un nombre important dans la société. Donc, par conséquent, si vous voulez, si c'est vrai que nous avons même parlé d'un vote chrétien, donc par conséquent, il est facile pour les chrétiens de faire balancer la tendance. C'est simple. Il y a un monde qui n'a pas de force. Pas jamais utiliser force. Et je dis, n'a pas pris un chrétien qu'on est que vous avez force, que vous avez un poids dans la balance là. On a courir pour dire pas tel président. Mais construire tout, construire secteur sur des valeurs chrétiennes pour nous vraiment gagner un monde, pour nous gagner un monde qui est compatible avec ça bon Dieu dit. C'est simple comme bonjour, c'est ça nous relève votre chrétien. Un monde qui gagne un profil biblique. La Bible claire sur ça. La Bible dit, ouais, supposé qu'il y a une Bible là, dans mail toute la sainte journée, il supposé qu'il y a un livre là, dans mail. La Bible dit que les gens chrétiens supposé un monde qui est juste. La Bible dit que les gens qui prennent le pouvoir supposé éloigner de toute souillure. C'est la Bible qui dit. Et c'est pour ça que je me dis, chrétien, on a appliqué pour une fois la Bible. Et on a un résultat. Et la bénéfique pour tout le monde. Donc, moi, je pense que je dis, c'est ça qu'on a fait là, je dis. On a conscientisé le peuple bon Dieu pour dire peuple bon Dieu, on marche avec les gens qui partagent la même réalité de foi. Mais les gens ne sont pas forcément pasteur, non? Non, bien sûr, il n'est pas forcément pasteur. Il n'est pas forcément pasteur. L'important, c'est le côté chrétien de la personne. Est-ce que les gens sont cadrés avec ça, la Bible dit?
C'est ça qui pour question. Parce qu'on pense qu'il y a une compatibilité entre modèle et la Bible présentée et ça ne le modèle république là. C'est-à-dire que les questions de justice, les questions, j'en dis au-dessus de tout soupçon, les bagages souillures. Donc, nous pensons qu'il y a une compatibilité entre les valeurs républicaines et les valeurs chrétiennes. Pas well non niveau organisationnel. Nous well plutôt au niveau de monde qui peut le diriger. OK. D'accord avec moi. Un chrétien qui monte sous pouvoir, il ne va pas dire que il va diriger seulement pour chrétiens. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Oui. Parce que moi-même, moi, dans la construction du nous haïtien, c'est nous tous qui pouvons mettre tête nous ensemble pour nous monter ce qu'on appelle le projet de société que nous souhaitons. Et je suppose vous-même pour la laïcisation de l'État. Non, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour un nègre dire que il y a un différent, comme si chrétien avec politique pas marché. Ça pas là-dedans. C'est archi faux. Parce que jusque-là, son seul président, il y a deux qui parlent pour des hommes. Après ça, tout les présidents ont présenté dans bon oui, mais on est d'accord avec que question et comme tu as dit là, son pratique culturelle pour y aller prêter des hommes. Mais est-ce que moun ça je dis est-ce que son chrétien c'est là-bas là c'est pas d'où son membre l'église non, c'est pas d'où vient l'église mettre là. Est-ce que son moun est capable ou suivre lui ou est-ce effectivement parce que on reconnaît un abat c'est fruit. Et pas parce qu'on vient de l'église, il faut son chrétien. Mais c'est le ou acte devant, moi fini par comprendre qu'on sont chrétien. Parce que moi, je n'ai pas accès pour moi ça. Même j'ai accès pour moi, soit vendre moi, soit offrir comme perception. Donc mes amis, on t'a dit aujourd'hui à mettre là, un paquet de monde là, même si m'a dit faut chrétien unis pour un monde qui mais on d'accord avec mon paquet de bonnes pasteurs là tellement gagné. Parce que les bonnes chrétiens dans l'administration publique là, il y a des chrétiens qui sont impliqués dans des actes de corruption. Mais ça m'explique. Donc ça veut dire c'est pas on pas le dire son chrétien, on pas parler d'un chrétien qui convertit l'église chaque dimanche matin moi même. M'a parler de des pasteurs dans le parlement. On pas parler de pasteur, m'a parler de chrétien. Un chrétien c'est celui qui fonde sa vie sur Christ. Et les gens qui font des villes sous Christ là, de pour paraître sur l'action, où est ça? Mais dans le cas ça, nous avons un peu de difficulté pour joindre ce vrai chrétien dont tu parles. Bien sûr, mais il faut chercher. Et il faut chercher. Peut-être surtout que nous construisons. Non, bien sûr. Et ça m'a fait petit coup. Donc ça veut dire, c'est vous dire ça, je dis, on a construit l'autre mentalité là, chrétien. Il y a des droits là. Mais en Haïti, il faut d'accord avec nous, nous avons tendance, et nous toujours mettons au devant de la scène. C'est des gens qui parlent. Pas trop fin correct que ça. Parce que nous l'autre gens. Mais oui, nous étions peut-être 1 minute pour nous mettre fin avec l'émission. Le débat était assez intense et intéressant. Et quittez moi rapidement l'occasion pour adresser à peuple chrétien ou bien à peuple haïtien de manière globale. Bon, merci. En fait, mon message est clair. Nous-mêmes, dans jeunes chrétiens engagés, nous surtout venons encourager mon yo. Premièrement, pour fonder fonctionnement sur Christ. Ça, c'est vital. Deuxièmement, concernant les gens qui disent que l'église là, pas forcément fait rien. L'église a un poids social. Je prends exemple tout à l'heure, compassion. Nous avons parlé de ministère King James. Nous avons parlé tout de Fondation Sec Freedom qui a goumé pour changer la mentalité des gens sur la question de gens qui est à monde, faire un traitement. Ça, c'est participation l'église là. Il y a tous les Anglais Ministries qui travaillent les Anglais, qui Pasteur Amadi Tony. C'est des gens qui portent des bagages sociaux. Donc je dis, moi je souhaite l'église là mettre focus sur ça. Nous vaut plus que ça. Et pour me finir, pour me dire, ils sont bons chrétiens, sont bons citoyens, on juste fait l'autre. Merci le Comte d'Or, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci beaucoup, c'est un plaisir et je suis toujours disponible pour vous, monsieur Sam. J'ai dédié donc cette émission au pasteur Jules-Marc Guerrier et depuis New York et à sa femme Maria Guerrier. C'était donc l'invité du midi, mesdames, messieurs, et à l'espace de cette émission,
Nous avons reçu pour vous le Comte d'Or, qui est un jeune chrétien engagé et théologien qui a voulu qu'on débatte de la foi chrétienne et de la nécessité pour les chrétiens de s'engager politiquement, de s'engager sur le plan citoyen afin d'apporter ou bien de contribuer à ce changement tant souhaité au niveau de ce pays qui va mal, de ce pays qui souffre depuis longtemps. Merci tout le monde qui était branché. Nous allons rendez-vous demain. Au revoir. Bye bye.